Dans cette vidéo, nous allons continuer notre travail sur sur la limite d'une fonction, les limites en général. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet ou des cas qu'on va tomber toujours avec, et c'est les formes indéterminées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les formes indéterminées? Par exemple, si tu as une fonction, bah, euh, la résultat de mon fonction sera plus l'infini. Et cette fonction-là est moins une autre fonction qui est encore vers plus l'infini. Donc nous allons ici plus l'infini, moins l'infini. Donc je ne peux pas savoir. Et il y a encore, s'il y a de l'infini divisé par infini. Bah, je ne peux pas savoir le résultat sera combien. Ou bien 0 par infini. Moi, je peux dire 0 par un nombre, ça vaut un nombre. Et 0 fois infini, bon, en effet, non, je peux pas. Et à la fin, si, par exemple, 0 sur 0. Donc, je peux pas te donner si moi, je peux diviser un nombre vraiment très proche à 0 et ce nombre est divisé encore par un nombre très proche de 0, donc je peux pas savoir. Donc, ne t'inquiète pas, si vous ne comprenez pas qu'est-ce que c'est quoi ça, on va expliquer ça en détail dans les exemples. Mais pour le moment, il fallait très bien comprendre que il y a des 4 cas où je peux pas calculer la limite parce qu'elles sont des formes indéterminées. Voilà ces cas. Bon. Qu'est-ce que je peux faire si moi j'ai des nombres indéterminés? La première chose que je vais faire, c'est factoriser. Si ça marche, bon. Si ça marche pas, bon, je vais chercher s'il y a de développement à faire. S'il y en a de développement, c'est bon, ça marche, c'est bon. S'il marche pas, bah, à la fin, la dernière chose, je vais multiplier par le terme conjugué. Ok. Expliquons tout ça par un exemple. Première chose, prenons cet exemple-là. Limite de 2x sur x au carré plus 3x. Quand x tend vers 0. Donc, ici, je vais changer le x par 0 pour voir mon résultat. Bon, 2 fois 0, 0. X au carré, 0 au carré, c'est 0. Plus 3 fois 0, donc 0, 0 sur 0 plus 0, donc 0 sur 0. Voilà, j'ai une forme indéterminée. Nous avons dit que si moi j'ai un 0 divisé par un 0, c'est une forme indéterminée. Bon, là, je pense que cet exemple a clarifié l'idée des formes indéterminées. Bon, 0 sur 0 a forme indéterminée, donc je vais chercher quoi faire. Donc, on a dit premièrement, on doit factoriser. Bon, est-ce que je peux factoriser ici? Oui, je peux factoriser. Voilà, j'ai un x dans le numérateur. Dans le dénominateur, j'ai x au carré plus 3x. Je peux prendre x comme un facteur commun. Donc, je vais avoir x multiplié par x plus 3. Et je peux là maintenant simplifier le x par x. Et je réécris en limite quand x tend vers 0 de 2 sur x plus 3. Bah, si moi je vais changer maintenant le x par 0, je vais avoir mon résultat 2 tiers. Ah, c'est bon, donc c'est ça mon limite. Donc la réponse, c'est la limite de cette fonction quand x tend vers 0 et est égal à 2 sur 3. Bon, prenons un autre exemple. Calculer la limite quand x tend vers 1 de x plus 1 sur x au carré moins 1. Bon, je vais changer par moins 1. Donc, moins 1 plus 1, 0. Moins 1 au carré, nous avons 1. 1 moins 1, c'est 0. Donc, 0 sur 0, encore une fois, en forme indéterminée. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux faire ici? Donc, premièrement, est-ce que je peux factoriser x plus 1? Non, je ne peux pas factoriser x plus 1. Mais j'ai en bas x plus 2, x au carré, plus moins 1. Est-ce que je peux factoriser?
Non, mais ce que moi je peux faire, c'est, si vous rappelez très bien, il y avait euh, une chose qui est, nous avons vu, si par exemple, si moi j'ai un x au carré, désolé, x au carré, voilà, plus un nombre, désolé, moins un nombre. Ce nombre-là, on peut le diviser par, en effet, on peut les diviser en deux morceaux. Et c'est quoi ces deux morceaux-là? Bon, moi je peux le diviser par, j'ouvre mes deux accolades, et puis je vais écrire ici x, x, ben, comme j'ai un signe du moins ici, donc je vais faire moins 1 d'une part et plus 1. Si vous ne se rappelez pas de ça, il fallait euh, réviser des cours du second et de première. Et vous allez trouver des vidéos qui vont expliquer ça en détail. Bon, mais je vous invite à essayer de développer ça. Si vous développez ça, vous allez trouver ce résultat-là. Bon, ici, moi, j'ai x au carré moins 1. Je l'ai développé, ou je l'écris sous forme du x moins 1 fois x plus 1. Ah bon, ici, dans le numérateur, j'ai x plus 1 et le dénominateur x plus 1. Bon, je peux simplifier les deux ensemble. Et il me reste les limites de x quand x tend vers 1, 2, 1 sur x moins 1. Là maintenant, si moi j'ai changé x par moins 1, je vais avoir 1 sur moins 1, donc est égal à moins demi. Voilà ma réponse. Bon, dernier exemple, me demande de calculer la limite quand x tend vers 1, 2, entre deux accolades, la racine de x plus 3, moins 2, tout ça c'est sur x moins 1. Bon. La première chose que je vais faire, je vais changer x par 1. Bon. Racine carrée de 1 plus 3, donc c'est racine carrée de 4. Racine carrée de 4, c'est 2. 2 moins 2, 0. Bon. Et puis, je vais changer cet x par 1, donc 1 moins 1, 0. Donc 0 sur 0, forme indéterminée. Bon. Donc, je me demande la première chose, est-ce que je peux faire une factorisation ici? Ah non, je ne peux pas faire une factorisation ici. Bon. La deuxième chose, est-ce que je peux développer quelque chose ici? Ah non, je ne peux pas développer quelque chose. Donc, la dernière chose, je vais faire une multiplication par le terme conjugué. C'est quoi le terme conjugué? C'est par exemple, c'est le même terme ça, sauf que je vais changer le signe du moins par le signe du plus. Alors, bon, je vais multiplier par le terme conjugué du numérateur. Voilà. J'ai racine carrée de x plus 3 moins 2, donc le terme conjugué de ça, ça sera racine carrée x plus 3, sauf que je vais changer cette signe par un signe opposé. Ici c'était un moins, ça sera un plus ici, donc plus 2. Et quand moi je fais multiplier par un nombre dans le numérateur, il fallait faire le même pour le dénominateur. Donc x moins 1 fois racine carrée de x plus 3 plus 2. Bon. Je vais faire un tout petit rappel. Ici, j'ai un x à la puissance 0. Et donc, vous vous rappelez bien de la fonction exponentielle, nous avons une propriété qu'elle dit, par exemple, e à la puissance a, voilà, e à la puissance a fois e à la puissance, pardon, fois e
à la puissance b, tout ça était égal à, tout ça était égal à e, mais cette fois-ci à la puissance a plus b. A plus b. Vous allez trouver ça dans le vidéo où nous allons expliquer la fonction exponentielle. Voilà. Donc c'est pareil ici. X à la puissance 0,5 fois x à la puissance 0,5. Moi j'ai un x et un x, donc le même nombre, mais et encore c'est à la puissance du même nombre. Mais je peux pas avoir une signe de plus, sauf que si moi j'ai la même base, à x et x j'ai la même base, donc je peux faire une multiplication, une addition de la puissance. Donc x à la puissance 0,5 fois x à la puissance 0,5 est égal à x à la puissance 0,5 plus 0,5, donc est égal à 1. Et x à la puissance 0,5, c'est la même chose de dire racine de x. Donc, racine de x fois racine de x est égal à x. Parce que racine de x, c'est de même de dire, bah, c'est x à la puissance 0,5. Bon, retournons ici. Moi, je vais faire une multiplication entre racine de x plus 3 moins 2, tout ça, fois racine de x plus 3 plus 2. Bon. Je vous invite de mettre la vidéo en pause et essayer de trouver les résultats de cette multiplication. Bon. Ici, la première chose, moi, je vais multiplier x racine de x plus 3 fois mon premier terme ici, racine de x plus 3. Bon, nous avons juste dit le racine fois racine, ça vaut le nombre qui est même à puissance 1. Donc, cette racine-là fois cette racine-là est égale à ce qui est dedans. Donc, voilà x plus 3. Et puis, cette racine-là fois 2, puis le moins 2 fois cette racine-là, bah, les deux s'annulent ensemble, parce que c'est la conjuguée. Donc, ce qui va me rester, le moins 2 fois 2, voilà moins 4. Et je vais recopier la multiplication dans le dénominateur. Et bon, dès que moi je fais x plus 3 moins 4, plus 3 moins 4, ça vaut moins 1. Donc j'ai x moins 1 sur x moins 1, le tout multiplié par racine carrée de x plus 3 plus 2. Bon, moi ici j'ai x plus 1, x moins 1 dans le numérateur et x moins 1 dans le dénominateur. Hop, là maintenant je peux simplifier le x moins 1 avec le x moins 1. Et tout ce qui va me rester, c'est 1 sur racine carré de x plus 3, le tout plus 2. Là maintenant, je vais essayer. Je vais changer x par 1 et je vais voir le résultat. Donc 1 sur racine carrée de x plus 3, donc 1 plus 3, donc racine carrée de 4. Racine carrée de 4 vaut 2. Et puis 2 plus 2 est égal à 4. Bon, mon résultat c'est 1 sur 4. Merci.